Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Est-ce que vous avez la forme ce samedi qui commence les vacances hein. Pour tout le monde pareil. 15 jours de vacances. Est-ce qu'on va pouvoir partir, pas partir Voilà, et 6h30. Ah donc c'est un week-end prolongé. Pour certains, hein, c'est l'époque où on va mettre des fleurs sur les tombes de ceux qui nous ont quittés, mais qu'on aimera toute notre vie. Bon, ben, est-ce que c'est la pêche? Je sais pas. Moi, depuis cette histoire, depuis ces meurtres qui s'enchaînent, etc., et depuis cette horrible histoire de Lola, non, ça tourne en boucle dans ma tête. Et j'ai une amie cette semaine qui m'a rappelé le meurtre de Fiona, mais qui était aussi un meurtre absolument épouvantable. Non mais vraiment, enfin, c'était barbarie aussi. Et collectivement, j'ai l'impression que nous avons fait le deuil de connaître un jour l'entière vérité, et notamment de savoir où était cette petite. C'est vraiment atroce, quoi. En fait, Lola, le meurtre de Lola, ça fait remonter toutes ces affaires, et notamment l'affaire Fiona, dont on n'arrive pas à savoir où est le corps, Fiona. J'avais fait une voyance, Fiona aussi, mais bon, après, pour le corps, il faut faire vraiment... faut prendre une carte, d'accord? Plusieurs cartes, en fait. Et c'est des cartes et du pendule. Hein. Et là, vraiment, ça demande des outils. Moi, je pense qu'il a été... Bon, je vais me taire, tiens. Oui, c'est mieux, Wendy, quand tu te tais. On apprécie aussi. Bon. Bref, il faut garder le moral au milieu de tout ça. Savoir que, bon, donc l'Europe va envoyer 1,5 milliard. Je sais plus. Je vous l'ai mis en communauté. Hein. En Ukraine tous les mois. Donc, écoutez. Voilà. Je pense que Poutine, j'ai un cheveu sur le nez. Je me suis coiffée, j'ai un cheveu qui s'est collé sur mon nez. Mais pourquoi? Bon, on va faire peut-être le mois de novembre. Ou alors je fais uniquement la semaine. Là. C'est possible. Hein. Je sais pas, dans ma tête, c'est flou. Le mois de novembre, ça peut attendre. Nous sommes que le 22. J'ai envie de vous dire quelque part, on va peut-être attendre. Hein. Donc c'est la semaine, la Toussaint. Ça veut dire en français la semaine de tous les saints. Ce sont les vacances de tous les saints. La Toussaint, le 1er novembre. Et nous serons toujours en vacances. Donc là, ça sera la semaine du 24 au 30. Bien. Là, mais vous savez, c'est pas Halloween, hein, la Toussaint en France. Hein. C'est... d'abord, c'est la fête de tous les saints, la Toussaint. Et ensuite, c'est un moment de recueillement, la veille de la Toussaint, sur nos tombes, sur les tombes de nos disparus. Ça n'a rien à voir avec Halloween. Quand j'étais gamine, parce que je prends de l'âge, on savait même pas que ça existait, Halloween. Bon, j'exagère, hein. On savait bien que les Américains faisaient des trucs bizarres avec des costumes et tout ça. Mais en fait, nous, moi, gamine, hein, on n'avait pas envie de faire ça. On avait juste envie de fêter la Toussaint et d'aller sur nos tombes, voyez.
Et donc, ceux qui étaient en province, vous savez, à l'époque, on avait tous des caveaux, des concessions à perpétuité. Maintenant, ça n'existe plus. On peut plus en demander, parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières. Mais comme c'est très cher de se faire enterrer, donc on se fait incinérer. Mais à l'époque, quand moi j'étais gamine, personne se faisait incinérer. Hein. Absolument personne. J'ai dû les brasser, celles-là, déjà. Donc, je crois que je vais me concentrer sur la semaine du 24 octobre. Je vais laisser le mois de novembre peut-être pour demain matin. En ce moment, je viens de dimanche parce que je n'ai pas... parfois, c'est difficile pour moi d'être là tous les jours de la semaine. Donc, j'en profite pour venir le dimanche matin. Ou plutôt, il me reste plus que le dimanche matin. Bon, l'affaire de Lola, bah, écoutez, prions hein, pour que l'enquête ait une fin. Et quand je dis est une fin, c'est-à-dire une véritable fin, pas comme l'enquête au sujet de Fiona, qui malheureusement n'a pas abouti à la localisation de son corps. C'est un drame. Hein. Pour moi, ça, c'est un drame. Mais bon. Espérons. Ça a vraiment traumatisé tout le monde, hein, cette affaire. Je veux dire, ça a... J'ai écouté Diane au réveil. Diane, qui a piqué une crise de rage. Bah, elle a fait comme moi, en fait. Hein, en mieux, bien sûr, parce que c'est Diane. C'est clair. Mais bon, ça va bien, les histoires de récupération, quoi. Il n'y a pas de récupération. Il y a un pays entièrement traumatisé. Alors ensuite, bon, comme j'ai répondu en commentaire hier à quelqu'un qui se reconnaîtra, je vais sous certaines vidéos, et puis là, c'est les commentaires qui sont déments. Donc, c'est pas forcément ce que dit le youtubeur dans le sens où il donne son opinion, voilà, bêtement, hein, comme moi je donne la mienne. Mais ce sont les commentaires qui... Du coup, je voulais vous mettre des vidéos, bah, je vous les ai pas mises. Parce que... Enfin, je voulais vous en mettre une que je n'ai pas mise, parce que les commentaires sont trop dingos. Donc, voilà. Mais les gens sont traumatisés, ça remue beaucoup de choses. Que la meurtrière soit une femme, que l'horreur... Bon, j'arrête parce que j'en ai déjà trop parlé. Je vais essayer de me concentrer là tout de suite. Ça serait bien, Wendy. Parce que tu sais, Wendy, t'es là pour ça. Hein. Quand t'es pas concentré, c'est pas la peine de venir nous parler. Tu pourrais aussi nous parler si ton café était bon. Oui, merci. J'espère que vous prendrez vous aussi un bon café. Malgré tout, j'ai envie de vous dire malgré tout. Parce qu'on n'a qu'une vie, donc profitons des bons moments. J'ai pas le cœur hein, avec cette histoire-là. Vraiment, vraiment, les gens qui avaient, ont tous été traumatisés. Vraiment. Mais malheureusement, pas tous pour les mêmes raisons. Et ouais, c'est à ça, peut-être qu'il faudrait réfléchir. Les cartes, parlez-nous de la semaine du 24 octobre 2022 en France. Oh bah dis donc, il va encore se passer un truc ou quoi? Parce que là, j'en ai marre. Hein. Ah, je ressens... Il y a un truc qui se prépare. Hein. Ça fait 3 semaines, je crois. Enfin, en tout cas, ça fait au moins 2 semaines que je sors des nouveaux trucs qui vont se passer, mais qui concernent l'économie. D'accord? 2 semaines que je ressors. Et à mon avis, ce sont des projets. Ce sont des projets, une autre façon de vivre qui arrivent, qui sont prêts
à sortir, mais c'est pas le bon moment. C'est exactement ce que je pense. Je vous livre le fond de ma pensée. Wendy, tu es là pour ça. Non, mais d'habitude, je prends des gants, hein, souvent, mais là, j'en prends pas. C'est vraiment ces deux cartes-là qui veulent sortir depuis la semaine dernière, qui sortent d'ailleurs. Regardez, tout est prêt. Regardez les mêmes cartes que la semaine dernière. J'ai envie de m'arrêter là. Vous voyez, quand je sors ça à la suite, ce sont les mêmes cartes que la semaine dernière. Donc tout est prêt pour un changement qui concerne la répartition des richesses, l'économie, l'alimentation, notamment l'alimentation. C'est dans le tiroir, c'est prêt à sortir, mais ça sort pas encore cette semaine. Des mensonges, hein. Voilà. Hop, il n'y aura que du mensonge. J'ai une destruction. J'ai du sang et des larmes, et j'ai du sang et des larmes. Voilà la semaine, mes amis. Bah écoutez, je pense que ça commence extrêmement bien. Youpi! Ah, on est en vacances quand même. Est-ce que les gens vont pouvoir sortir, partir en vacances? Qu'est-ce qui va encore se passer? Quelque chose d'inéluctable. Et quelque chose qui n'est pas bon qui va tomber, dont on va entendre, on va faire tomber vraiment quelque chose de mauvais. Donc il y a quelque chose de mauvais qui va apparaître et quelque chose de bon qui va en sortir. Et ouais. Mais tu vois ça dans les cartes? Mais absolument, mes amis, absolument. Il y a quelque chose de plus fort que tout qui va déchaîner les passions. Bah écoutez, je n'y peux rien. La semaine du 24/10/2022 en France, les cartes. La semaine du 24. L'impression qu'elle sera bizarre, moi, cette semaine. En tirant les cartes. Bon, viens et t'arrêteras de m'emmerder. Voilà. Allez hop. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Wendy? Non, rien. Allez hop. Voyez, quelque chose qui arrive à notre conscience, à notre connaissance, mais pas cette semaine. C'est encore une semaine de blocage. Enfin, de blocage. Ouais, de blocage. C'est pas cette semaine que les choses vont se passer parce que c'est retardé. Cette annonce, ce nouveau projet, cette fin de cycle, là, c'est une fin de cycle qui s'annonce, mais comme elle est à l'envers, elle est soit à la fin de la semaine prochaine, samedi, dimanche, ou peut-être à partir de vendredi soir, hein, comme je vous dis toujours. Mais cette réussite, elle est décalée dans le temps. N'empêche qu'elle existe. C'est-à-dire que bientôt, ok, donc je la mets à l'endroit, bientôt nous aurons, comment dire, l'évidence. Nous saurons, ça arrivera à notre conscience, nous sommes passés à autre chose. Alors, quelle est cette autre chose? Est-il bon? Est-il mauvais? Ou est-elle bonne? Est-elle mauvaise, cette chose? Oh, ça recommence. Voilà. Bon, j'ai un virus qui arrive, hein, ben ça, on est d'accord, hein, ok. Mais il est là déjà, hein, donc allez pas nous paniquer tout, hein, c'est pas la peine. Donc j'ai du virus qui n'a pas encore donné le meilleur de lui-même. J'ai de la communication. J'ai un dévoilement. J'ai quelqu'un qui va parler.
avec un discours novateur. J'ai une recherche d'équilibre, j'ai une campagne de vaccination. Le roi est nu cette semaine, c'est-à-dire que on va pas tellement entendre parler de nos administrations, machin, tout ça. Le pouvoir qui redistribue, à mon avis, c'est pas trop cette semaine. Elles sont toutes à l'envers. Et j'ai des discussions par rapport... j'ai quand même des gens qui s'écharpent sur... j'ai l'impression, là, vraiment, il n'y a rien sous contrôle cette semaine, ni les réussites, ni les échecs. Par contre, il y a des tensions qui apparaissent en fin de semaine. Mais à mon avis, vu ma coupe, ce sont d'énormes tensions. Et ces tensions, elles concernent le pouvoir. J'ai l'impression que, je vous le dis depuis plusieurs tirages, il va y avoir des scissions à l'intérieur de cette fausse majorité. Il n'y a pas plus de majorité relative que de beurre en branche. Vous allez voir ce que je vous dis. Et le pouvoir, il va devoir faire un choix. Et il va tenter de garder l'équilibre. L'équilibre instable à l'envers, et c'est-à-dire une parole qui puisse être audible. Ça va être très très difficile à mon avis. La parole du pouvoir ne sera pas audible ici. Et il va y avoir un choix à faire. Le gouvernement va faire un mauvais choix, et d'une, en fin de semaine. Mais surtout, il est dans l'incapacité de faire un choix. Et ils vont s'engueuler entre eux, quoi. C'est ça la meilleure de l'année, je trouve. Il y a des alliances politiques qui vont être mises en difficulté. Et j'ai la campagne ici de vaccination qui se profile, et c'est pas une grande réussite. Hein. Voilà. Ok, merci les tarots. Donc une semaine, toujours pareil. Vous savez, je vous disais l'an dernier, le roi est nu. Et ben cette semaine, le roi est nu. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qui est administratif, machin, pouvoir, ils n'arrivent pas à tenir. Il y a des choix à faire, ils n'arrivent pas à faire le bon choix. Enfin bon, bref, c'est des clowns. Mais ça, on le savait que c'était des clowns. Je les ai brassés, non? De toute façon, je vais vous dire, si je les ai pas brassés, c'est un choix divin, parce que dans ma tête à moi, je les ai brassés pendant que je vous parlais. On va faire en 3 cartes. Hein. La semaine du 20, les cartes. Je vous sens pas là. Allez, les cartes avec moi. La semaine du 24 octobre 2022 en France. Vous avez remarqué que j'ai rien tiré sur l'essence, les transports notamment, parce que comme on arrive en période de vacances, les transports, je n'ai rien tiré dans les tarots. C'est comme s'il ne se passait rien. Si on a des problèmes d'énergie, j'ai envie de vous dire qu'on va peut-être y en avoir, mais que ça va s'améliorer en fin de semaine dans mes tarots. Ouais. Et que le gouvernement n'y pourra rien, hein, de toute façon. Donc voilà.
un problème d'essence trop cher, de train, de machin. Parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui vont sur les tombes de leurs ancêtres. Donc, j'ai pas tellement l'impression qu'on aura des problèmes de transport. Attendez que je me souvienne de mes tarots. Par contre, on aura peut-être des problèmes pour l'avion, avec un pass sanitaire obligatoire. Mais que personne n'aura, bien évidemment. Bon, c'est toujours pareil, il y a une traîtrise, d'accord, mais ça, voilà, du tout, hein. Il y a un intrigant, il y a quelqu'un, c'est surtout une femme, hein. J'ai une reine de pique, une femme brune, très autoritaire, elle intrigue. Alors c'est marrant, ceux qui penseraient à Van der Leyen, écoutez, la hyène, une des hyènes folles que nous connaissons, c'est pas elle, je sais pas qui c'est. Je peux pas vous dire qui c'est, je n'en sais rien. Donc, il y a cette femme qui ment, une femme brune qui ment. Voilà. Ok. Et celle-là, elle est à l'envers. Une surprise. Je vais vous la montrer à l'endroit. Hein. Un 5 de cœur. À l'endroit, c'est la joie, la bonne nouvelle. Et à l'envers, sur ce jeu, sur la Sibylle, c'est une mauvaise nouvelle de proche. Écoutez, j'ai l'impression que là, ça va me parler... Alors, j'ai envie de vous dire de Wachtrumpf, éventuellement, avec des décrets, mais ça me parle aussi de la guerre. Hein. Ouais, j'ai un de pique quand même. Une mauvaise nouvelle concernant la guerre. Un manque de confiance par rapport aux nouvelles. Vous savez, c'est ingérable hein, maintenant. C'est absolument ingérable ce qui se passe au niveau de la presse, etc. Le gouvernement en prend conscience. C'est-à-dire qu'à force de vouloir empêcher les discours déviants, je sais plus où je lisais ça. Ah ouais, c'est un article américain. À force de censurer la parole des uns au profit de laisser paraître sans arrêt, de donner la parole sans arrêt aux mêmes, les gens n'ont pas confiance, donc ils se tirent sur des plateformes, dans des coins d'internet pour discuter entre eux, et c'est de pire en pire. Moi je vous dis, hein, la censure, ça n'a jamais... La censure des propos qui vous déplaisent, ce n'est pas une solution, c'est au contraire aggraver le problème. Maintenant, vous en foutez de ce que je vous dis. Bon, vous avez peut-être raison. Hein. Et là, à l'endroit, qu'est-ce que j'ai? On recommence. On recommence. Pourquoi j'en ai sorti 3, moi? Ah oui. On recommence. Ça me parle du virus. On recommence. On recommence dans une population qui va recevoir des lettres pour se vacciner, ou des messages, ou des, je sais pas quoi, moi, des SMS, voilà. Et c'est une dame brune, alors je sais pas qui est ministre de la Santé. C'est un mec, non. Mais là, ça vient d'une nana brune, ou alors c'est non-genré peut-être, hein, vous savez. Et de toute façon, je vais vous dire, hein, en vrai, les cartes sont non-genrées. En vrai, dans le tarot. D'accord? Parce que on peut... Parce qu'il y a des qualités... Parce que le tarot, il est pas sorti comme ça, il n'est pas tombé du ciel. Hein. Bon. Il est par rapport à une société.
les gens qui l'ont dessiné, etc., ils l'ont fait par rapport à une société. Donc quand tu as, et rien ne me dit, hein, rien ne me dit que le tarot originel, il y avait le 1, le 2, le 3, le 4, la dame, tout ça, non. Et à mon avis, ça vient de 1500 et quelques avec Pic de la Mirandole, hein, qui a traduit la Kabbale. La femme, il y avait ce qu'on appelait les qualités. Qualité, mais ça, c'est le mot générique, c'est-à-dire tu peux avoir une qualité négative, une qualité positive, ok? Ce qui te qualifiait, le verbe qualifier. En fait, ça, tu avais des qualités dites féminines, des qualités dites masculines. Et quand il y avait des femmes, par exemple, qui étaient très sportives, qui tiraient très bien à l'arc, qui étaient très fortes physiquement. Et donc, on disait qu'elles avaient des qualités masculines, c'est-à-dire que on pouvait les qualifier d'hommes parce qu'elles étaient très fortes, tiraient bien à l'arc. Et voilà. Donc, quand on a une reine de pique, ça veut dire qu'on a les qualités attribuées à une femme sèche, assez vindicative et qui n'hésitera pas à mentir. D'accord? Mais ça peut être un mec. Parce que cette qualité-là, elle était attribuée aux femmes. La rivale, la jalouse, celle qui te veut du mal et notamment piquer ton mec, hein, parce que c'est ça dans le tarot, hein, c'est l'essentiel du truc, hein, c'est l'amour. L'amour et le fric, hein. Bah ouais, le tarot, ça perd pas la tête, hein, c'est pas un truc de dingue, le tarot. Donc, reine de pique, ça peut être un homme. D'accord? Ça veut dire c'est quelqu'un qui va se comporter comme une pipelette, une mauvaise pipelette. D'accord? Il est connu pour ça, voilà, dans les salons, c'est le mec qui va parler à l'oreille de tout le monde pour dire des saloperies. Mais ça, c'est une qualité qu'on donnait aux femmes. C'est tout. Pourquoi brune? Parce que Iseult, hein, Tristan et Iseult. Bah oui, hein, ça, je veux dire, ça sort pas de nulle part, le tarot. Ça sort pas de nulle part. Avant le tarot, il y a eu les dieux grecs, il y a eu bon. Et le tarot, c'est tout cet inconscient collectif qui a été mis sur des cartes. C'est tout. Mais un mec peut avoir des qualités féminines et une femme peut avoir des qualités, c'est-à-dire des qualifications, comme on dit en français en 2022, mais qualifications jusqu'à la moitié du XXe siècle, hein, donc c'est pas vieux. On a dit qualité, on disait pas qualification. C'est moche. C'était beau la langue française quand on l'a parlé. Je vous engage à lire Paul Valéry, un grand grammairien, ne serait-ce que pour l'emploi de la concordance des temps, qui a complètement disparu aussi. Donc voilà. Non, ce n'est pas une qualité d'être fourbe en 2022, mais ça l'était jusqu'en 1950. Voilà. Et cette qualité était attribuée aux femmes. Mais enfin, on attribuait aux femmes aussi, dans le tarot, des qualités très positives, et à des mecs des qualités horribles. Donc, faut pas être jaloux, hein. Je veux dire, les cartes, elles sont pas genrées, mais elles ne sont pas, comment dire, injurieuses par rapport pour un sexe ou pour l'autre. D'accord? C'est neutre, un tarot. C'est neutre. Vous savez, il n'y a pas de jugement dans les cartes. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est nous qui mettons un jugement de valeur. Ce qui fait que s'il y a un monde invisible, comme nous le disent les cartes, il n'y a pas de jugement de valeur.
dans le monde invisible. En tout cas, c'est pas la même chose. Bah déjà, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe, en fait. C'est marrant, hein, quand on y pense. Enfin, il y a des sexes, mais il n'y a pas de genre. Ok? En fait, le tarot, il n'y a rien de plus moderne. Vous comprenez? C'est encore plus moderne que le woke. Bon, bah, piqûre, hein, piqûre, mais une campagne de vaccination qui va pas aboutir. En tout cas, pas cette semaine, hein. Mais j'ai une trahison, hein, ici. J'ai vraiment une trahison du peuple, hein. Et j'ai une trahison qu'on va apprendre. Donc un jour, pendant la semaine, ben on va allumer la radio ou acheter un quotidien ou le lire sur internet, puis on va se dire ah, putain, il se fout bien de ma gueule, parce qu'en fait on va s'apercevoir que ce qui avait été décidé n'est pas tenu. Il y a une perte de confiance. Et il y a quand même il y a une trahison et le futur nous paraîtra sombre. C'est une mauvaise nouvelle, hein. Une mauvaise nouvelle. À mon avis, qui peut concerner, et une mauvaise nouvelle concernant le conflit et la vaccination. Et le virus, bien sûr, parce que qui dit vaccination dit virus. Je suis désolée de vous parler Virchtroumpf, je suis absolument désolée, hein. Et moi, je veux 3 cartes. Les cartes. La semaine du 24 octobre 2022 en France, en 3 cartes. Je veux la semaine. Je veux en positif. Je le veux en négatif. Voilà. Qu'est-ce qui résume la semaine? C'est ou le sujet le plus important, on va bien voir ce qui sort de la semaine. Positif, bah, qu'est-ce qui sera bien dans cette semaine? Qu'est-ce qui sera pas bien dans cette semaine? Tirage en 3 cartes. Classique, normal. Eh ben, un changement. Hein. Ouais. Un 5 de pique. Quand je vous dis que j'aime pas le pink, j'aime le 5, je n'aime pas le 5. Une disparition, voilà, bon, bah, et un déshonneur. Bien. Va être déshonoré. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on connaît qui va mourir. Il y a une disparition. Et comme j'ai un 5, j'ai envie de vous dire, cette semaine, il y a une perte d'équilibre. Et comme j'ai envie de vous le dire, je vous le dis. Cette semaine, il y a une perte d'équilibre. En positif, j'ai un 2, j'ai horreur du 2. C'est pareil, c'est toujours un choix. Quand tu fais un choix, tu abandonnes un truc pour l'autre, bref. Eh ben, le commerce et les voyages. Donc, ok. En positif, on a le commerce et les voyages. Donc, cette semaine, on pourra circuler. Bah, ça répond à ma question des transports. Ok. Qu'est-ce que j'ai là sur le côté? Ouais. Des nouvelles aussi. Mais il y a un changement qu'on apprend. Hein. On apprend un changement. Ou alors, c'est la mort des voyages. Attendez, je vais y revenir. Attendez. Ne soyons pas pressés. Un 4 de trèfle à l'envers. J'ai une
j'ai un avancement. En fait, à l'endroit, vous voyez, à l'endroit, cette carte, c'est la famille, c'est la société. Mais à l'envers, c'est marqué en italien, hein, donc bah je sais pas au niveau des transports en fait. Hein. J'ai des changements pour les familles. Euh, non, j'ai un blocage hein, en fait. Hein. Bah ouais, j'ai un blocage. Écoutez, j'ai un changement. Je vous dis que j'ai un blocage parce que j'ai un changement qui concerne les transports et qui concerne le commerce, qui est plutôt positif. Ici, c'est positif, mais quand même, j'ai un changement positif qui concerne les voyages. Donc, je me suis pas gourée. Hein. Il va y avoir de l'essence et des trains. Enfin, je me suis pas gourée par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Où j'allais y réfléchir. Là, j'ai réfléchi. Le changement, il est positif. Donc, il n'y a pas de souci pour l'essence, pour les trains. Mais par contre, alors comme j'y arrive pas, malheureusement, en négatif, c'est toujours pareil. En négatif, moi j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que ça va toucher des lois qui concernent la famille. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. J'ai des lois qui vont pas plaire du tout, qui concernent les finances des familles. J'ai un changement qui va pas plaire aux Français, là. D'accord? Ou en tout cas, à beaucoup de Français. Et ça touche le cœur de la famille. Ça touche les foyers. J'ai certainement une loi qui va sortir. Il n'est pas terrible le tirage. Il n'est pas terrible. J'ai d'un côté le commerce, de l'autre côté, j'ai le quotidien des Français. Au milieu, j'ai un changement violent. Ça peut me parler Waagstrumpf, conséquences du conflit et lois françaises qui vont être revues. Ça peut être le fisc, hein. Ça peut être le fisc, hein, tout simplement. Parce que là, vu ma question, ça ne peut pas, il peut pas être question d'une famille en particulier. C'est vraiment la France. Donc il y a des gros changements qui arrivent, positifs d'un côté, mais négatifs de l'autre, qui touchent les foyers. C'est comme si le gouvernement avançait sur une voie qui était négative pour les foyers, parce que la carte, elle est renversée. Hein. C'est pas, bon, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Les cartes. Mon petit Lenormand, les cartes. Les cartes. La semaine du 24 octobre
2022 en France. La solution, bah, déjà pas mal, hein. La solution, faire un choix approuvé, un choix d'alliance. La solution se trouve dans faire un choix d'alliance, mais il y a un problème ici. Oh là là là. Mauvaise solution. Je ressors les mêmes cartes que la semaine dernière, mes amis. Ici. Et ici. Le choix d'un nouveau projet. Et puis toujours ces annonces que j'ai dans tous mes tirages. Hein. Jusqu'à présent, que j'ai dans la Sibylle, comme dans les tarots avec le jugement. Hein. J'ai quand même cette notion de, voilà, faut y aller, faut y aller. Une alliance ici. On va entendre parler d'une alliance, du choix d'une alliance, d'un projet, mais c'est pas bon. C'est une mauvaise solution. Hein. Parce qu'après que je tire derrière pour avoir une idée de ce qui va se passer, on va apprendre un mariage aussi. Hein. On va peut-être apprendre... Alors ça peut être un mariage entre deux personnes très connues, d'accord. Le choix d'un mariage, à mon sens, c'est davantage un contrat, une alliance contractuelle. Ça peut concerner la guerre, ça peut concerner l'économie, vous voyez. Donc, un contrat de mariage, textuellement, mais ça peut être un contrat d'alliance. D'alliance guerrière, d'alliance économique, d'alliance politique. Un projet, mais attention de prendre la bonne option, parce que c'est un projet à l'aveugle. Et c'est une mauvaise solution. Hein. C'est une solution qu'on connaît qui n'a pas marché. Mais comme on la connaît, on recommence. Vous voyez ? Donc c'est pas bon du tout. C'est une solution à la con, quoi. Ben Wendy, pourquoi tu nous as pas dit ça immédiatement? On aurait tous compris tout de suite. Parce qu'il faut le temps que ça monte à mes neurones. Et c'est pas gagné, hein. Parce qu'il est quand même que 7h12. Les cartes. La semaine. Les cartes. La semaine du 24. La semaine du 24 octobre 2022 en France. Bonjour l'État. Bonjour l'État. Non, je le fais pas exprès. Non, je vous le jure. Hein. Juré. Ben, je rigolerai pas avec ça. Hein. Voilà, donc toi, je peux te tirer tout de suite. Ben voilà. Voilà mon jeu. Je sais pas comment on va faire. J'en sais rien. Je vais y réfléchir. Ou je vais peut-être compléter avec un autre jeu. Bah, il m'en reste qu'une. En fait, je peux compléter avec n'importe quel oracle. J'ai envie de laisser le Normand comme ça. Moi, il m'est tombé comme ça dans les mains. Je suis désolée. Quand je tire les cartes, j'estime que c'est pas moi qui décide. C'est autre chose. D'accord ? Donc, si c'est tombé comme ça, c'est que ça devait tomber comme ça. Hein. Et ici, bah, je mettrai un autre oracle. Peut-être le Keeper, qui demande que ça. Hein. Je le sens qu'il s'agite, là, le Keeper. Il se dit, pourquoi tu me prends pas, Wendy? C'est pas moi qui te ferai des coups comme ça. Bon, ben, la semaine, alors... bof. Tout ça, c'est bien mou, d'accord? Alors, il y en a un qui est tout mou, hein, on le connaît, il lui faut 8 jours pour réagir, enfin bon. Il se retrouve devant une Allemagne qui veut faire ce qu'elle veut quand elle veut avec son pognon, ce qui est quand même la moindre des choses. On avait qu'à bosser, nous aussi. Hein. Donc il n'arrive pas à partager, à faire en sorte que
que l'Allemagne veuille bien bon, il est mou, quoi, veuille bien partager son pognon, bah tu m'étonnes, hein, c'est pas, voilà. Peut-être que les Allemands ils ont autre chose à foutre que de bosser pour les Français. Bon, une politique momolle par rapport, ça c'est typiquement les fins de mois, hein, voilà, et nos fins de mois. Ouais. Avec un petit cadeau, peut-être. Si je sors le cadeau ici, ce sera complet. Donc, pour qu'on se la boucle, d'accord, un petit cadeau. Bon, bah, c'est comme ça, de toute façon, on le savait, hein. Voilà, c'est les DE, voilà, c'est comme ça. Hop. C'est inéluctable. On n'y peut rien. On va parler mollement des fins de mois. À la limite, ce que disent les dés, c'est que qu'on en parle ou pas, ça revient à peu près au même. Parce qu'on le sait déjà, en fait. Et c'est déjà décidé ici. Pardon. C'est déjà décidé ici. On ne peut rien faire. On n'avait qu'à pas choisir lui, d'accord? Parce que en choisissant lui, de toute façon, on avait déjà tout choisi. Hein, c'est tout. Il va avoir un coup de bol. Un coup de bol financier, d'ailleurs, qui apparaissait dans... peu importe. Je me souviens pas de mes cartes quand je les tire. Donc, une réussite. La réussite qui ressort. Hein. J'avais le monde hein, tout à l'heure. Une réussite, bon, à la limite qu'on connaît déjà. Un coup de bol sur les finances. Et une réussite. Quand je vous dis qu'on va pas être bloqué là, pour partir en vacances et dépenser notre pognon, ouais. Des aides aussi ici. Un couple. Attention, elle est autoritaire. Hein. Mais ici, c'est ma semaine aussi. Hein. C'est une semaine de chance. Pour tout le monde. C'est une bonne semaine ici. Le passé. C'est ce que je vous dis, tout est écrit là. D'accord? Il y a une réussite dont on pouvait se douter. Et l'étoile. Une réussite économique ici, qui vient peut-être d'ailleurs du contrat, là, de cette alliance économique. Ça me parle de l'Europe. Exactement, bah ouais, c'est ça. Ça me parle de l'Europe. L'Europe va débloquer du pognon. Hein. Attendez, mais regardez cette ligne. Si cette semaine, enfin la semaine du 24, c'est pas une belle semaine, mais on a la chance, la protection et la réussite. Bah écoutez, c'est pour ça que dans le tarot, toutes les cartes étaient retournées. Tous les mauvais trucs, c'est en fin de semaine. C'est pas en début de semaine. Réussite financière, protection de l'argent. C'est l'étoile de l'Europe. Hein. Moi, je vous assure, l'Europe va arriver, à mon avis, à une union au niveau du pognon, d'accord, qui est favorable. Et c'est l'Europe, hein, au centre. Et l'Union européenne va être favorable au budget français.
Est-ce que je mets une petite carte de Keeper? Je vais reprendre le Keeper. C'est pas une bonne idée de mettre une carte de Keeper. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mon Dieu. Peut-être des lois sur la protection de la femme, parce que j'ai beaucoup de femmes. Il va y avoir des aides aussi, ou des lois européennes, ou des aides pognon qui concernent vraiment les femmes, qui concernent cette semaine. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que l'Union européenne va se mettre d'accord cette semaine sur selon des accords sur ce qui... Mais écoutez, c'est magnifique. J'ai un tirage magnifique. Avec les femmes à l'honneur, j'ai aucune carte négative. L'argent qui apparaît est entouré ici, 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 par une grande protection de la chance et de la réussite. Et dans les tarots, avec ces cartes renversées, ça me dit que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est retard. Donc toutes les mauvaises nouvelles, c'est en fin de semaine prochaine. Hein. C'est-à-dire on va passer le début de semaine. Moi, d'après mes cartes, hein, maintenant... Une femme qui soutient Macron aussi. Et une femme généreuse ici. Eh ben, écoutez, c'est rare que j'ai un aussi beau jeu. Réellement, les amis, c'est la première fois que j'ai un aussi beau jeu. J'ai tout là. Hein, j'ai la chance, la réussite. J'ai les alliances. Moi, à mon avis, c'est alliance européenne, mais il y a un mensonge. Tout. Il y a une femme qui ment. Quand je sors une femme brune, mais sans déconner, Van der Struck, là, ça se trouve, elle est brune, hein, c'est pas parce qu'elle a un joli blond, machin, à l'âge qu'elle a, c'est une teinture. Ou une perruque. Éclairez-nous les cartes, le Keeper. Keeper, éclaire-nous sur la semaine du 22. Bon, n'importe quoi. Wendy. Les cartes, éclairez-nous sur la semaine du 24 octobre 2022 en France. Bon, bah, j'ai la France, hein, déjà. D'accord. Oh, regardez. Succès en amour. Ça veut dire se rejoindre. D'accord. La Maison France. Peut-être qu'il va y avoir une union. Hein. Je vous ai mis en communauté le chiffre de la misère hein, en Europe. Qui ne nous empêche pas de donner 1 milliard, je ne sais pas quoi, par mois, multiplié par 10, vous voyez ce que ça donne, à l'Ukraine, mais j'ai l'impression vraiment que c'est une semaine apaisée. Je vous dis, hein, quand je me remémore mes cartes de tarot, une semaine apaisée jusqu'à la fin de la semaine, ou au début de l'autre. Comme je vous dis toujours, ça peut être le vendredi midi, comme au soir,
comme le lundi matin d'après. Ok. Parce qu'elles étaient toutes retournées, les cartes dans le tarot. Et même les cartes de la Sibylle étaient retournées. Hein. Et quand c'est retourné, c'est retard. Ça arrive, mais doucement. Les cartes. La semaine du 22. La semaine du 22. Le 22. Bon, bah tant pis. Hein. Les cartes dans ma tête, elles savent. Hein. Les cartes, c'est le 24. Voilà. La semaine du 24. Je sais absolument pas pourquoi, j'arrête pas de dire 22. V'là les flics, peut-être, je sais pas. 22, v'là les flics. Non mais oh, pourquoi toujours dire 22? Oh, un message inquiétant. D'accord, bon, bah toutes les semaines, hein, de toute façon, toutes les semaines, on a droit à blablabla. Alors, entre la propagande, les décrets, les motions de censure, les machins, la télévision, tout ça, effectivement, on n'est pas en manque de discours, parfois contradictoires, mais bon. La pauvreté, bon, bah ça voulait sortir. Elle était derrière, je ne vous l'ai pas montré, elle était derrière à la coupe. Ah, la misère. Bon, un message inquiétant qui concerne la misère. Le désespoir. Il y a des gens qui vont être désespérés. Bon, ça peut être, selon les tarots, ça peut être en fin de semaine hein, qu'on apprend tout ça. Oh là là. Un message inquiétant, bah, c'est chômage, hein, voilà. Chômage en vue, hein. La France, qui tombe dans la pauvreté, la misère. Mais il y a quand même un message inquiétant de désespoir pour la France, ok, ou dans les familles. Ça concerne vraiment le travail. Message, message, message. Un message, la pauvreté, un message de désespoir, un message pour le chômage et les petits salaires. Ah bah, sors-moi une belle carte, la maladie. Ah bah, c'est pas cette semaine que les soignants suspendus, toute ma vie, hein, jusqu'à la fin de ma vie, je me demanderais à quoi ils sont suspendus, mais enfin bon. Suspendus, reprenons le boulot, hein, c'est pas cette semaine. Hein. Non. Avec des gens qui s'affrontent, hein. Il y a des gens qui s'affrontent au sujet du pouvoir d'achat, mais au sujet aussi de ce dont je viens de vous parler là. Voilà. Et ça, c'est la semaine. Hein. Donc, on va entendre pas. C'est marrant parce que dans le normand, j'avais des aides. C'est comme si, en fait, si je reprends mes cartes, c'est comme si d'une part, les messages moches, pas les messages, les informations, les nouvelles, les décrets, les lois, les machins, qui vont pas convenir, qui vont pas nous convenir, qui vont pas dans le sens du peuple, ils arrivaient en fin de semaine, qu'ils concernaient et le Wirchtrumpf et le Wachstrumpf, et les problèmes financiers dans les familles, mais on va avoir l'aide de l'Europe. On va avoir l'aide de l'Europe. Et la France, elle est au milieu de tout ça. Elle est dans la propagande, hein, il n'y a que des... voilà. Alors ici, par rapport à la maladie, je pense qu'il y a des procès. Hein. Ça, c'est ma semaine. Hein. Voilà.
Bah, je peux la laisser là. Euh, on va avoir encore une fois par rapport à tout ce qui touche le sanitaire, euh, des gens différents qui ont des avis différents et qui vont nous le dire. Hein. Il y aura deux camps qui vont s'affronter au sujet du sanitaire. Ici, c'est pas la peine. Ceux qui sont suspendus, c'est pas cette semaine qui seront désuspendus. L'hôpital de plus en plus malade. Oui, l'hôpital de plus en plus malade. Ici, problème de pouvoir d'achat, manifestation, ou parce que c'est un tribunal, ou peut-être une proposition de loi de l'AFI contre le gouvernement, du Rassemblement national contre le gouvernement, je ne sais pas, hein, de l'opposition, ici, pourquoi l'opposition qui va peut-être déposer à l'Assemblée un projet de loi qui concerne le travail, le travail et la misère ici. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on dépose ici une proposition de loi qui concerne le montant des revenus des Français. Je vous les ai mis, hein, les chiffres de la misère en communauté. Hein. Je vous les ai mis aujourd'hui. Je vous les ai mis aujourd'hui. On va avoir une aide de l'Europe. Hein. Ah oui. Et on va avoir une aide de l'Europe d'autant plus que là, c'est le bordel. Hein. C'est moche. Alors, on ne parle pas de migrants, on ne parle pas de migration. On parle simplement vraiment de problèmes français, cette semaine, français, qui concernent le pouvoir d'achat, les lois chômage, peut-être même les retraites. Ouais. Qui concernent les finances et l'état des structures. Ici, c'est pas forcément le Wirtschtroumpf, c'est peut-être vraiment, par contre, par exemple, des hôpitaux qui vont fermer là, dans les urgences, en plein dans les vacances de la Toussaint, en province. Là, c'est la misère de la structure hôpital. Bon, avec un accord européen hein, cette semaine. Justement, face ici à tous ces problèmes de fin de mois. Ben oui. À tous ces problèmes de fin de mois, on va avoir une réponse européenne, peut-être sur l'énergie, non ? Parce que je vois arriver du chômage, moi. Hein. Dans mes cartes aussi, beaucoup de chômage. Donc c'est bien gentil, mais si l'Europe n'aide pas ses citoyens européens, nous, quoi, plus personne va pouvoir aller bosser. Et quand on va pouvoir aller travailler, ben, on ne pourra pas remplir le frigo, partir en vacances, voilà. J'ai l'impression qu'on va avoir un sacré coup de pouce de l'Europe. Dans un pays au bord de la mort économique. Hein. Parce que là, dans mon tirage du Keeper, j'ai vraiment cette mort économique. Bien. Et quand même, dans mon tirage, en plein milieu, j'ai la France. Donc l'aide européenne, ça va être vraiment, vraiment pour la France, avec un accord économique européen. Bon, j'espère que
Je m'exprime à peu près bien. Je crois que je vais m'arrêter là. Non, on va se tirer un petit oracle des anges. Parce que comme le keeper n'était pas top, ni les tarots d'ailleurs, hein, il n'y a que le Normand qui était top. Mais franchement top. Hein. Je pense que s'il y a un accord européen, là, comme disent les cartes, il sera vraiment à l'avantage de la nation française. Alors, est-ce que les Allemands vont vraiment mettre la main au porte-monnaie? Ils vont peut-être le faire, ouais, cette semaine, parce que, vous savez, on est au bord de l'implosion quand même, ça. Et tous les sujets sont bons pour devenir explosifs s'ils ne le sont pas déjà. Et ils sont déjà explosifs. On a vraiment besoin, en France, de plus d'argent magique, hein, comme dirait Christine Lagarde, pour que les gens se calment. Hein, parce que là, c'est limite, je dis bien limite, guerre civile. Hein. Et si vous ne le voyez pas, vous, moi je le vois. Hein, donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez me dire que non, je ne changerai pas d'avis. C'est limite sur tous les sujets, c'est limite de l'affrontement, de l'affrontement, j'allais dire physique. À la limite physique, on s'en fout, d'accord. Dégage, j'enlève un truc à l'écran. Bon, les anges. Allez les anges. Les anges, s'il vous plaît. Les anges. Un message pour la semaine du 24. Alors j'ai dit octobre 2022 dans ma tête. Hein. Hop, mariage, ça ressort. Hein. Bah, voilà. Il y a le monde qui ressort en fait. Et ce fameux mariage qui est sorti avec le Normand. Mariage. Et c'est comme le monde, hein, le mariage, dans les cartes d'Aurine Virtue. On achève un cycle et on en commence un. On n'est plus une jeune fille, vierge bien sûr, mademoiselle, et on devient une femme, on fonde sa propre famille. Donc on passe vraiment à autre chose. Attendez, j'ai des trucs à l'écran, ça n'arrête pas. Hop, mets-toi en dessous. C'est beau quand même. Et j'avais ça, j'avais cette alliance. Hein. À mon avis, une alliance économique. Hein. Voilà. De grandes entreprises aussi qui peuvent... ou alors un accord qui concerne... j'en sais rien, moi, les voyages sur Mars. Voilà. Un accord financier, politique. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un bel accord. Il y a un bel accord cette semaine. Et je suis d'accord avec ça. Dans le tarot, j'avais le monde à l'envers, mais comment vous dire? À l'envers, c'est en fin de semaine. Voilà. Le mariage, je vous lis bêtement, hein. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Union européenne, je vous dis. Union marquée. Je vous dis, c'est vraiment un accord européen cette semaine. Regardez comme c'est beau, en plus,
une robe blanche immaculée. C'est pas beau, ça. Je vous le relis vite fait. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. L'Union européenne, je vous dis, à mon avis, bon, c'est pas l'union des gens, parce que à la coupe, j'avais le diable qui sépare, etc. Donc, j'avais le diable qui sépare. On est quand même dans une société, et ça se voit sur les réseaux sociaux, ça se voit dans la presse, etc. Une société hyper clivée. Donc là, il va être question d'union d'intérêts. Voilà, tout simplement d'union d'intérêts. Et la première union d'intérêts, c'est l'Union européenne en ce moment. Voilà. Mais bon, on va se retrouver avec nos problèmes quand même de misère, de ci, de ça. À mon avis, Macron va réussir à faire cracher l'Allemagne au bassinet. Et je vais vous dire ce que j'en pense sans tirer les cartes. Et ça, le fait que forcer l'Allemagne pour des raisons purement moitié légales, enfin moitié dans les contrats européens, moitié donc légal en fait, moitié idéologique, ça on va le payer. On va le payer d'une façon ou d'une autre. Parce que les Allemands, avant qu'ils crachent, et si on les force, on le paiera plus tard. C'est tout. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Haut les cœurs, vacances. L'occasion de rester très proche de ses enfants en ce moment, de ses petits-enfants, qui eux aussi, de toute façon, sont traumatisés. Clairement traumatisés. Les enfants, ça les traumatise. Je suis désolée. Ce qui se passe. Ce qu'ils entendent. Parce que les parents mettent la télé, font la cuisine, les mamans mettent la radio ou Internet ou une vidéo et les enfants, ils entendent. Même quand ils ont l'air de pas écouter, ils entendent. Et forcément, ça les traumatise, tout ça. Dans leur tête, dans leur petite tête, ça doit faire des nœuds, parce qu'ils peuvent pas tout comprendre de ces horribles histoires qu'ils entendent, mais par contre, ce qu'ils comprennent, et c'est dramatique pour eux, c'est que le monde est dangereux. Moi, quand j'étais petite fille, le monde était beau. Il était beau, le monde. Il était désirable. Donc, je l'ai tellement désiré que je l'ai parcouru. Mais maintenant, un enfant, il ne peut qu'avoir peur du monde. Comment trouver ce monde beau, quoi? C'est pas possible. C'est impossible. Donc les vacances, c'est l'occasion de rester. Alors je sais bien que vous travaillez, etc., mais peut-être les grands-parents peuvent en profiter pour montrer la beauté du monde aux enfants, puis les éloigner le plus possible de toutes ces informations horribles. C'est l'occasion de revoir des dessins animés, mais pas Bambi, voilà. Je vous fais des gros bisous, mes amis, des très gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Il nous a accompagnés tout le temps, il était là. Je le regarde. Gros bisous à vous et puis peut-être à demain pour le mois de novembre.
Gros bisous à vous.